Les taux se resserrent pour Duchesne et Fils à Yamachiche. Effectivement, aucune offre jugée acceptable n'aurait été déposée pour sauver l'entreprise employant plus de 140 travailleurs de la région. Une période de suspension avait été accordée jusqu'au 30 avril afin de permettre à un investisseur potentiel de procéder à un rachat. Une offre bonifiée aurait été déposée jeudi soir, mais toujours jugée insatisfaisante par les deux créanciers que sont la Banque royale du Canada et la Banque de développement du Canada. De leur côté, on prioriserait plutôt la liquidation des actifs de l'entreprise. Le dossier reviendra devant la Cour supérieure le 6 mai, mais selon le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, tout n'est pas encore perdu. Moi, dans mon livre, tant qu'on a des délais, c'est des bonnes nouvelles. Et ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Vous savez, une offre n'est pas suffisante jusqu'à temps qu'elle le soit. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a du travail qui continue à se faire par les gens qui font des offres. Et ça ne peut qu'être positif. Le jour où on sera défaitiste, c'est quand on annoncera que c'est terminé puis qu'on procède à la liquidation. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, malgré que je suis d'accord avec vous, là, ce qui est dit en cours, c'est inquiétant. Mais ce qu'il faut se dire, il faut garder l'espoir, puis il faut se dire, tant qu'on a du temps, on peut y arriver. Bien qu'Yves Perron n'ait pas souhaité nous révéler le nom de cet investisseur potentiel, ce dernier n'a donc plus que quelques jours pour bonifier davantage son offre afin de permettre aux 140 salariés de conserver leur emploi. Mon impression, c'est qu'il y a des groupes qui sont sérieux, qui sont capables, qui seraient capables de relancer. Puis j'espère que les créanciers entendront raison ultimement. Là. Du côté de l'entreprise, le président de Duchesne n'a pas souhaité faire de commentaires pour le moment, mais a confirmé dans une communication par courriel avec Nouveau Info que la seule chose qu'il y avait à faire pour le moment était d'attendre. À Yamachiche, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Bonne nouvelle pour le secteur du sirop d'érable. La grève des employés de la coopérative Citadelle pourrait tirer à sa fin parce qu'une entente de principe a été conclue hier avec le syndicat. Une centaine d'employés étaient en grève depuis le 18 mars dernier. C'est donc dire que la coopérative Citadelle, qui embouteille du sirop d'érable pour près de 2000 producteurs, pourrait bientôt reprendre normalement ses activités. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Au moment où j'en suis, la politique active où j'agis comme élu, je vous dirais que je vais prendre un moment de pause là-dessus. Vendredi matin, Nouveau Info a reçu une lettre de la part de Jean Lamarche indiquant qu'il ne serait pas candidat pour le Parti libéral du Québec aux prochaines élections. Plus tôt cette semaine, le parti a annoncé ses deux candidats dans Champlain et dans Masquinongé. Mais ce vendredi, les yeux sont tournés vers la circonscription de Trois-Rivières. L'ancien maire avait signifié son intérêt pour se présenter chez les libéraux, mais finalement, certaines personnes hors du parti lui ont fait changer d'avis. Ça peut être des militants, ça peut être des anciens militants, ça peut être des anciens élus, ça peut être des gens qui ont déjà travaillé pour le Parti libéral et qui se donnent encore le droit d'utiliser leur téléphone, leur numéro de téléphone pour donner leur avis. Mais ces gens-là, malheureusement, ne sont pas imputables, ne sont pas décisionnels. Tout ce qu'ils font, c'est cirer de leur côté pour pas que ce soit moi le candidat. J'avais mis ma confiance en lui, c'est sûr que je trouvais qu'il faisait du bon travail, mais c'est son choix. Il a fait de la belle ouvrage, j'avais confiance. À la Ville de Trois-Rivières, est-ce que vous trouvez qu'il avait fait un bon travail? Oh oui, il a fait une belle job, on peut dire. Mais le fait qu'il se présente avec les libéraux, pour vous, il n'y avait pas votre confiance avec ça? Non, il n'y aurait pas mon vote dessus. C'est que j'avais une façon de le faire. Celle que je voulais faire, c'est de le faire avec des vrais compétiteurs qui sont les candidats des autres partis et non avec des gens qui se cachaient dans mon angle mort puis qui faisaient en sorte que je devais passer du temps et de l'énergie sur ces gens-là plutôt que sur le contenu puis sur les intérêts trifluviens. Il faut savoir qu'on était quand même assez avancé dans les démarches. On était en train de se bâtir une équipe. On avait aussi discuté avec l'exécutif de l'association trifluvienne. Il y a un paquet de gens qui étaient déjà mis en branle là, pour qu'on avance là-dedans. La relation entre l'ancien maire et le PLQ n'est pas brisée, m'a signifié le parti. Mais comme Jean Lamarche était le seul candidat et qu'aucune investiture n'était prévue, les libéraux devront trouver un autre candidat à présenter dans cette circonscription. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. En ce 1er mai, journée internationale des travailleuses et travailleurs, le milieu syndical et communautaire ont organisé un rassemblement au Parc Champlain pour dénoncer les reculs en matière de droits économiques et sociaux. Et finalement, coup de théâtre, le mouvement Le Communautaire à bout a choisi de s'infiltrer dans le bâtiment dans lequel on retrouve les bureaux du ministre Jean Boulet. Des semaines et des mois, des milliers de travailleurs, peu importe leur domaine, qui demandent juste de l'écoute,
s'est déjà rencontré pour le milieu communautaire. En tant que ministre de la région, vous n'avez pas fait grand-chose. Il y a des gens actuellement épuisés, qui craquent. Je rencontre des gens tous les jours, putain, qui tombent au combat. Les enjeux sociaux sont graves. Là, il est temps que vous agissez. Le ministre Jean Boulet n'était pas présent puisqu'il est présentement à Rivière-du-Loup où a lieu présentement le caucus précessionnel. Moi, les personnes qui travaillent dans mon bureau de comté, c'est pour répondre à des demandes de citoyens et citoyennes et ils ont dû quitter. Ils ont été avertis en avance et ils ont quitté mon bureau pour ne pas être victime d'agression. Donc, c'est important de rappeler que quand on manifeste, on le fait en respectant l'intégrité des personnes et des biens. L'ensemble des acquis qu'on a comme société, là, on les a obtenus avec les luttes de la classe ouvrière depuis les 100 dernières années. Et présentement, avec l'ensemble des attaques que le gouvernement nous font subir, c'est qu'on essaie de nous retirer l'ensemble de nos acquis présentement. Et ce qu'on va envoyer comme message aujourd'hui, c'est comme nos prédécesseurs, bien, on est prêt à se battre pour maintenir nos acquis. Quel message est-ce que vous aimeriez lancer à M. Boulet? En fait, il faut qu'il prenne sa responsabilité en tant que ministre. En tant que ministre régional, il y a un message à porter auprès de Mme Fréchette. Mme Fréchette, elle est clairement en campagne électorale. On n'est pas juste dans la parure, dans les grandes phrases creuses. Maintenant, il y a des gens que ça fait longtemps qui revendiquent. Il y a des gens aussi, même on a vu des collègues syndicales, ça fait des années qui luttent pour des conventions. Dans tous les domaines actuellement, là, il y a des crises. Fait qu'ils agissent maintenant. Selon le co-porte-parole du mouvement, il faut s'attendre à d'autres actions dans les prochaines semaines. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Vendredi 1er mai 2026, c'est jour de match pour nos Canadiens. Il y a beaucoup de monde au Québec qui vont s'habiller en bleu, blanc, rouge, puis il risque d'avoir pas mal d'ambiance au Centre Bell. Mais à Saint-Alexis-des-Monts, il y a un partisan de longue date qui prépare quelque chose de gros dans son garage. À partir de 4-5 ans, à chaque fois que je voyais de quoi un petit logo du Canadien, je le découpais, je le collais avec du scotch tape sur mon casque de hockey. Mais je me levais le matin, je lisais le Nouvelliste. Quand mes Canadiens ils avaient perdu, je m'en allais à l'école, j'étais triste. Puis ça a toujours été comme ça. Puis il n'y avait pas question que d'autres clubs, mes chums, il y en avait c'était à Boston, des Nordiques, tout ça. Mais moi, ça a toujours été Canadien. C'est quoi qui se passe dans ton garage? Mais là, ça a commencé tranquillement. J'ai invité du monde puis, pour écouter un match. Puis là, ça a fait comme boule de neige. Fait que là, on est rendu, on appelle ça la gang du garage au sport. Puis à soir, il devrait y avoir 40 personnes là, un peu partout de la région, de Trois-Rivières. Ils viennent d'ici, puis on se réunit. Puis c'est tous des vrais partisans, là, des craqués. C'est le fun. Là, on va faire le tour de mon garage au sport. Vous allez voir ma collection de chandails. Il y a une époque que j'ai vraiment trippé sur mes Canadiens, à peu près à partir de 2009. C'était le 100e anniversaire, aller jusqu'en 2015, quand Carey Price a fait blesser. C'était vraiment l'ère de Carey Price, Piquet Souben, Markov. J'ai un ami, Richard Bolduc, que son garçon joue pour le Canadien. Richard m'a envoyé un chandail signé de Zach. Suzuki, Kofi, le numéro 13, et mon Gallagher, ça, c'est mon guerrier. Et mon joueur qui porte chance, c'est Slavkovski. C'est tous des chandails qui viennent du Centre Bell. C'est quoi l'histoire de cette bûche-là? Bon, regarde, cette bûche-là, c'est mon ami Jacques Blais. Puis là, il arrive, il est allé chercher une bûche dehors, il rentre avec ça, puis il dit « Hey, on touche du bois, on touche du bois! » Puis là, il promène ça à tout le monde qui est ici, puis... Je te mens pas. Une minute après, on se corrait. Fait que là, on l'a appelé notre bûche chanceuse. Prévision pour la soirée. Comment que ça va finir à soir? Ben moi, j'avais prédit le Canadien en 6. Puis si je te disais qu'à la base, moi, j'étais un fan des Nordiques. C'est bien correct, tu peux pas être parfait. À Saint-Alexis-des-Monts, Éric Dufresne pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.